Image, une 6e vente Pin Up se tiendra chez Cornette de Saint-Cyr, à Paris, samedi. L'expert du genre, François Méniel, explique pourquoi les clichés et les œuvres originales à la gouache ou au crayon d'Aslan, Bourgeois et consorts s'arrachent toujours comme des petits pains. Instagram n'était pas né qu'Ava Gardner, Rita Hayworth et bien sûr Marilyn Monroe avaient déjà été toutes délicatement épinglées au mur des chambrées des soldats yankees de la Deuxième Guerre mondiale. La Pin Up, comme une bouffée d'oxygène, donnait du baume au cœur à ceux qui avaient accepté de se battre pour le monde libre. Le temps a passé mais le mythe est resté. C'est pourquoi le samedi 26 mai, une 6e vente aux enchères, intitulée tout simplement « Pin Up », sera consacrée à ces icônes érotiques chez le célèbre commissaire-priseur Cornette de Saint-Cyr, à Paris. Lire aussi, le comeback des Pin Up femmes dominatrices ou femmes objets, en talons aiguilles ou pieds nus, à la une des magazines de charme, des calendriers ou affichés dans les ateliers des artisans, la Pin Up continue en ces temps d'ultra-féminisme de faire recette. Avant la mise à l'encan des 453 lots, composés de gouache, de dessins et de clichés originaux, l'expert et Pin Up de la maison Cornette de Saint-Cyr, François Méniel, explique au Figaro pourquoi ces icônes n'ont pas pris une ride. Le Figaro, vous organisez une 6e vente consacrée à la Pin Up. Pourrait-elle un jour passer de mode? François Méniel, non, car elle est justement indémodable. La Pin Up est la célébration de la femme dans sa plus totale splendeur. Elle évolue aussi dans le temps, ce qui lui permet de résister à l'oubli. La Pin Up a d'abord été une femme au foyer, plutôt jolie et espiègle. Puis elle a suivi la libération des mœurs sacralisées par mai 68 en France. Elle ne s'en laissera jamais compter par les machistes. D'où vient précisément et quel est le sens exact de l'expression Pin Up? Ce sont les G.I américains qui ont les premiers épinglé des images souvent stylisées au-dessus de leur lit. Cette origine historique a certainement donné une légitimité à ce genre érotique. La Pin Up est associée aux moments les plus historiques, les plus décisifs du monde libre. Ce temps d'ultra-féminisme, la glorification de la Pin Up n'est-elle pas hors de propos, presque dérangeante? Non, car il n'y a rien de vulgaire et surtout rien de malsain. Ici, on ne marchande pas le corps. On trouve la femme enfant mais aussi la femme dominatrice, toute puissante qui impose son pouvoir de séduction. Et puis, la Pin Up et son évolution, c'est aussi l'histoire qui avance. La femme à travers cette représentation iconique n'est jamais la même. Je crois même que des féministes, pures et dures, peuvent acheter le cœur léger des Pin Up aux enchères. D'une certaine manière, elles serviront leur cause.